Coucou chère auditrice, ce que tu t'apprêtes à écouter est une version augmentée de mes recommandations de podcast, présentées toutes les 2 semaines dans la Gazette de Galaxy Pop. Augmentée car en plus de ma courte présentation que vous avez peut-être déjà entendue, j'y ajoute des extraits pour illustrer mes propos. Ma Gazette, elle, sera toujours en exclusivité dans la Gazette de Galaxy Pop. Écoutez-la, elle résume très bien l'ensemble des sorties du label et il y a dedans des vrais morceaux de bonne humeur. Et en attendant, bonne écoute des recommandations podcastiques de Chao. Le manipule. Et pour commencer, je vais parler de Romantric, un podcast dont j'ai un petit peu parlé sur Discord et qui, comme son nom l'indique très bien, parle de la littérature érotique. Présenté par 2 journalistes tech, Amandine Jonio et Julie Hay, c'est un podcast qui parle tout simplement des lectures un peu kinky qu'il peut y avoir, que ce soit en roman ou en nouvelle. Voilà. On y retrouve de la fanfic de Harry Potter, fanfic érotique évidemment, des romans LGBT comme Dilué, des romans plus connus en fantasy érotique comme les chroniques de Bridgerton, même si je suis pas sûr que c'est fantasy, mais bon. Et qu'on apprécie ou pas ce genre de lecture, leur description, leurs commentaires est vraiment sympathique et leur joie est communicative. C'est quelque chose que je vais dire à chaque fois dans mes épisodes, mais de toute façon c'est relativement simple. Je vous conseille de l'écouter. Vous aimez pas, vous stoppez, vous aimez, eh bien un nouveau podcast auquel vous êtes abonné. Il joue au poker. Alors Amandine, c'est quoi Romantric ? Écoute, Romantric finalement, c'est comme un club de lecture mais en moins chiant. C'est-à-dire que on va parler de nos lectures avec quand même un thème qui sera toujours le même, qui est le spicy. On aime bien lire de tout, mais on aime surtout quand il y a des scènes un peu olé olé. Donc finalement, si on devait résumer, ce serait un club de lecture un peu cucu, mais très très cul. Ouais, c'est ça. Et comment on va faire chaque mois ? On se verra normalement chaque mois. Comment on fera ? Comment on va procéder ? En fait, l'idée, c'est de lire un roman ou une nouvelle érotique, pas forcément bien écrite, pas forcément très sympa. Surtout mal écrite, non ? Surtout mal écrite. En fait, ce sera même mieux quand ce sera mal écrit. Je pense qu'on rigolera encore plus. Et l'idée, c'est de débriefer ensemble de ce qu'on a lu, de pointer du doigt les scènes les plus olé olé, les plus sympas, ou au contraire les plus mal écrites, ce qui sans doute arrivera souvent. Ce qui risque d'être notre fond de commerce, je pense. On va pas se mentir, ça va être notre fond de commerce. Venez là pour lire des scènes mal faites et mal écrites, du cul très mal amené, un peu misogyne, pas souvent consenti. Non, avec des phrases et des dialogues. Oui, des gens qui parlent à leur pénis. Oui. Des membres qui pointent vers le ciel. L'idée c'est du coup de faire un petit récap de ces lectures et quand même, parce que on n'est pas là que pour rigoler, de se questionner sur le fond de ces lectures. Effectivement. De poser des questions un peu plus intéressantes que juste pourquoi Christian Grey parle à son pénis. On ne sait pas d'ailleurs. On ne sait toujours pas, personne ne saura jamais. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de prendre un peu de distance par rapport à ces romans et s'interroger donc sur les schémas narratifs qu'on retrouve, mais aussi sur les idées et les thématiques qui sont abordées et comment elles sont abordées surtout. Exactement, parce que c'est bien beau de voir, en tout cas de lire, que de personnes forniquent, mais c'est plus intéressant de savoir pourquoi et dans quel contexte le livre a été écrit, quel message ça véhicule et pourquoi parfois, souvent, c'est très problématique. Ce sera surtout, des schémas problématiques, je pense. Oui, trigger warning, il y aura souvent des scènes non consenties, des choses pas forcément très joyeuses, même si l'objectif, c'est quand même de vous faire découvrir des choses un peu marrantes. Ce sera pas toujours le cas. Oui. L'idée, c'est aussi de pointer du doigt plus que pointer du doigt, c'est de questionner ces schémas et pourquoi ils existent. Et pourquoi ce serait bien qu'ils n'existent plus pour certains et s'interroger là-dessus, tout simplement. Exactement. Je pense que j'ai bien résumé. T'as bien résumé. Très bien.
Bon, maintenant que vous nous connaissez un peu plus, et on espère que vous aurez envie de continuer cette belle aventure avec nous, eh bien il ne reste plus qu'à vous donner rendez-vous tous les mois sur vos plateformes préférées pour écouter donc Romantrique, le podcast QQ, mais surtout Q. Et pour cet épisode, on colle un peu à l'actualité, oui, ça nous arrive. Pour marquer la sortie en salle de Jurassic World, on reste dans le thème des dinos avec Taken by the T-Rex de Christy Sims, une nouvelle érotique de quelques pages qui nous replonge dans l'âge de pierre avec son lot d'anachronismes. Coucou Julie. Coucou Amandine, ça va ? Oui, ça va et toi ? Bah oui, très bien. Écoute, c'est vrai qu'on s'est dit, c'est l'été des blockbusters. On n'a pas trouvé de roman érotique avec des hommes élastiques. On n'a pas trouvé de... Ça existe sans doute. C'est sûr. On n'a pas trouvé de roman érotique avec Superman, ça existe aussi. Par contre, on connaissait déjà une nouvelle, parce qu'on ne peut pas parler de roman, une nouvelle érotique avec un gros dino, quoi. Un très gros dino. Mais alors, de quoi ça parle, Taken by the T-Rex, Julie ? Eh ben alors, Taken by the T-Rex, qu'on peut appeler capturée ou prise par le T-Rex en français. C'est un jeu de mots entre les deux. Ça parle, comme son nom l'indique, d'une relation sexuelle entre une chasseuse préhistorique appelée Drin et un méchant T-Rex qui s'attaque... Ouais, c'est dur à dire, T-Rex. Eh oui. Un méchant T-Rex qui s'attaque à son village. Et c'est loin d'être un simple prédateur. Enfin, en tout cas, pas comme on l'entend. Et oui, puisque après avoir détruit le village et tué une bonne partie d'ailleurs de la famille de Drin, Drin va partir le chasser et le T-Rex va s'intéresser à elle, mais de façon très explicite et sexuelle. L'histoire assume totalement son côté absurde, en même temps, difficile de faire autrement. On est sur vraiment quelque chose de complètement nanardesque, de décomplexé. Et d'ailleurs, ça a plutôt fait le buzz à la sortie. Bien sûr, en 2017, je crois. Oui, c'est ça, 2017, la sortie, ou en 2000... C'est pas 2019 ? Ah, moi j'avais vu 2017, mais en tout cas, fin des années 2010, on en a entendu beaucoup parler, ouais, effectivement. Ouais, exactement. Ça fait partie en fait des premières romances érotiques comme ça qui s'est retrouvée sur le Kindle Store. C'était avant le déferlement de l'IA, le déferlement de trucs un peu smutty sur les stores en ligne. Et du coup, c'est devenu très viral. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on en a entendu parler. Enfin, moi, ça faisait très longtemps que je l'avais dans ma wishlist de trucs à lire. Puisque sur les réseaux sociaux anglophones, forcément, ça a cartonné. Ouais. Entre le fait que ce soit des dinos, le fait que ce soit du coup complètement explicite sexuellement et aussi très très what the fuck, il faut le dire. Bah ouais. Et en fait, la nouvelle, elle fait partie d'un groupe de micro-romans érotiques qui mettent en scène des créatures complètement invraisemblables, donc des dinos, des monstres mythologiques, des extraterrestres. Et voilà, et à chaque fois, c'est très trash et aussi très humoristique finalement. C'est ça. C'est très nanar. Et on adore. En fait, ça a connu un succès fou sur les réseaux sociaux et surtout sur TikTok où le BookTok s'est emparé de ces univers très étranges pour les raconter à leur audience. Et c'est vrai que c'est assez marrant. On aime bien faire des petites nouvelles. C'est un peu notre dinde-garou de l'été, quoi. Ouais, c'est ça. Et la dinde-garou vous avez énormément plu. Oui, donc on s'est dit, toute attente, on repart pareil avec des T-Rex. Après la dinde, le T-Rex, écoutez. Et j'étais plutôt surprise en vrai. Ouais. Puisque on va rentrer directement dans le vif du sujet. Oui. Puisque de toute façon, il n'y a qu'une scène érotique. La nouvelle se fait littéralement 16 pages. Donc, on va pas aller très loin. Donc on va tout vous raconter. Du coup, on a ce T-Rex. Pour ce 3e épisode, on s'intéresse à une saga qui a marqué notre enfance. Harry Potter est de retour à Poudlard, sauf que cette fois-ci, il a la baguette en feu. Et même quand Harry, tu vois, dit non frontalement, il va y avoir toujours ce truc qui est quand même très présent, tu vois, dans la littérature érotique, je trouve, et dans la fanfiction aussi, mais... Enfin, d'ailleurs, dans le porno et les trucs explicites de manière générale, il dit non. Et puis ensuite, quand même si c'est pas son gros délire, même si, tu vois, il s'est débattu pendant plusieurs minutes, il finit par prendre du plaisir. Ça participe à la culture du viol. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'un non va forcément se transformer en oui. Et surtout, ça
légitime, tu vois, de ouf la Oui, pratique. complètement. C'est-à-dire que, oh oui, bon, bah, ils l'ont un peu forcé, il a eu un peu mal au début, mais ils ont bien fait quand même d'insister parce qu'à la fin, il aime bien. Bah non, en fait, enfin, tu vois. Et puis vraiment pas. surtout, le personnage de Ron est problématique parce qu'il est très... bon, c'est un bouffe, qui l'insulte, qui la considère pas, enfin, qui le considère pas, voilà. Mais Hermione est encore pire parce que, sous couvert de lui apporter son soutien, comme on disait, en fait, elle l'oblige même à s'enfermer dans ce personnage de Anne, à ne vivre que par ce prisme-là. Et on comprend presque que si demain elle dit « je veux arrêter complètement », bah elle le quitte, quoi. Elle le quitte ou juste elle le laisse pas arrêter. Bah, je pense que elle peut pas le forcer ad vitam aeternam, tu vois. Je sais pas, en fait, vu comment c'est écrit, elle a l'air d'avoir un tel ascendant, tu vois, psychologique sur lui. Enfin, en vrai, c'est pas bon, hein, comme... Enfin, c'est pas bon et surtout, c'est dérangeant, tu vois. Genre... Ouais, et c'était un cauchemar à lire. Ouais, moi. c'était vraiment pas cool à lire. J'ai trouvé ça horrible. Et en plus, alors moi, au bout d'un moment, j'ai laissé tomber le fait que c'était des personnages Harry Potter. Genre, j'ai dit, ouais, ça y est, parce que là, sinon, je vais vraiment me briser la saga à jamais. Donc vraiment, en plus, ils sont pas écrits comme les personnages dans la vraie, enfin, dans la saga. Non, là, en plus, vraiment, ça n'a rien à voir. Aucun rapport. Il y a pas d'effort de fait en plus. Hein. Ah non, pas du tout. Non, mais tu vois, le premier, il y a un petit effort de fait sur le contexte. Oui. Celui d'après, on verra que quand même, pareil, il y a même un plutôt bel effort de fait. Là, vraiment, c'est juste... Non, mais là, ça peut être n'importe qui. Ouais. En fait. C'est pour ça que je me suis dit, je mets de côté. Et vraiment, leur personnalité, elle colle pas du tout. Genre, Ron, c'est un énorme beauf, toxique, mascu, qui a énormément confiance en lui. Alors que, bon, c'est quand même tout le propos du personnage de Ron, c'est qu'il a pas vraiment confiance en lui. Ouais, mais il a une grosse bite. Oui, mais du coup, c'est peut-être là d'où vient sa confiance, peut-être. Harry, bah... Pour cet épisode 10, on s'intéresse à un ouvrage emblématique de la littérature érotique, La Vénus à la fourrure de Léopold von Sacher-Masoch, paru en 1970. Ce sera l'occasion de parler d'un sujet qui fascine autant qu'il fait peur, la relation maître-esclave. Quand Séverin croise la route de Wanda, il ne rêve que d'une chose, se plier à ses moindres désirs. Salut Julie. Comment ça va ? Ça va et toi ? Écoute, très bien, le mois de février, mois de la Saint-Valentin. Eh oui. Et du coup, mois de la Saint-Valentin, qui dit Saint-Valentin dit... Dit romance érotique. Exactement. Mais est-ce que c'est pas comme tous les mois de l'année avec Romantrique ? C'est vrai. Mais c'est tous les mois ma Saint-Valentin quand j'enregistre un podcast avec toi. Bah oui, on est... Cœur avec les doigts. Cœur coréen ou cœur... Non, les cœurs de semi-jeunes, là, oh comme non, ça. J'arrive pas, ça me fait mal aux doigts. Bah moi Je aussi, comprends mais pas. maintenant j'arrive à le faire. C'est inspiré, tu le disais, de la vie de l'auteur et notamment d'un contrat qu'il avait signé avec une de ses amantes qui s'appelle Fanny Pistor et pour qui il a accepté d'être l'esclave pendant 6 mois. Donc c'est assez marrant de voir que déjà à cette époque, ce genre de relation était déjà immortalisé sur le papier, c'est quand même assez étonnant, mais surtout très institutionnalisé avec des contrats. Bah, y a un vrai folklore de toute façon dans le milieu BDSM, tu sais, avec les contrats, Oui, c'est ça. avec tout l'aspect protocolaire du Ouais. truc, et je pense que vraiment ça date pas d'hier. C'est ça. Je suis pas une spécialiste du sujet, mais Pour s'assurer que tout le monde est protégé aussi, Ouais. le moment où ça dérape, soit d'un côté ou de l'autre, enfin que tout le monde ouais, y a soit un clair vrai sur... truc de tout le monde est ok avec Ouais, ça, c'est et ça. tout le monde et c'est consenti, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce qu'on va quand même dans des pratiques qui sont assez hardcore, des trucs où tu flirtes, Ouais. tu vois, avec... enfin, tu L'illégalité, flirtes pas, parfois. Oui, mais même, tu vois, c'est même pas tu flirtes, mais voilà, on est dans la douleur, on est Ouais. dans la soumission, Et et c'est important d'être sûr que tout le monde est d'accord, sur on quoi rappelle. tout le monde est d'accord. Et sur quoi on est d'accord. Alors comment, Amandine, on a découvert ce roman ? Bah, on l'a découvert assez naturellement parce que oui, on ne lit pas que de la new romance et des bouses sur Amazon Kindle. Non, quand on a décidé de faire un podcast érotique, on voulait aussi parler évidemment des textes fondateurs de la romance érotique. C'est pour ça qu'on a fait l'amant de Lady Chatterley. Exactement, avec Jade et Mina. Ouais. Bisous À sur vous. vos fesses. Et évidemment, La Vénus à la fourrure, ça fait partie des textes fondateurs de la littérature érotique, ça fait partie des textes fondateurs du BDSM. Ouais. Et pour le coup, c'est un sujet qu'on n'avait pas trop évoqué jusqu'à Non. présent. Ce qui est assez étonnant. En fait, on n'a pas encore gratté la surface de tout ce qu'on va pouvoir évoquer avec ce podcast. Il y a énormément de sujets et le...
Mais non, moi j'ai beaucoup aimé. Oui, on a adoré. C'est assez rare pour le dire. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut recommander à nos auditeurs et auditrices qui auraient aimé donc Dilué, qu'on vous conseille vivement d'écouter et qui voudraient poursuivre sur cette même lancée? Alors moi, je vous recommanderais un jeu vidéo qui s'appelle If Found. C'est un visual novel qui a été développé par Dreamfield et qui a été publié par Annapurna Interactive. C'est sorti en mai 2020, c'est à peu près sur toutes les plateformes. C'est un jeu graphique très narratif qui fait avancer le joueur à travers 2 histoires un peu entrelacées. Donc un explorateur de l'espace qui s'appelle Cassiopeia et qui essaye d'empêcher un trou noir de détruire la Terre, et une jeune femme transgenre qui s'appelle Casio et qui vit dans un petit village irlandais et qui est un peu en proie à son coming out trans, les relations avec sa famille. C'est très cool. C'est très beau, c'est très mignon. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Bouche d'incendie, donc la nouvelle avec les 2 personnes transgenres. Et c'est très mignon, c'est très beau. Voilà, je vous le conseille. Et ben moi, je vais vous conseiller un autre ouvrage de la même maison d'édition Actu SF qui s'appelle Fantaisie et féminisme aux intersections des genres, qui est un Je sais pas quoi dire d'autre à part, genre si vous y allez jeter un coup d'œil, n'hésitez pas à nous dire Oui, n'hésitez pas à nous dans dire les si vous l'avez lu, commentaires, ce que vous en avez pensé. Et de manière générale, je lance un appel global, mais n'hésitez pas à nous partager vos meilleurs ou vos pires recos de lecture érotique. De ouf. Parce que évidemment, nous, on en a un bon paquet sous le coude. On a plein de choses à lire, on a plein de choses de prévues, mais on est toujours hyper contente de découvrir aussi vos recos quand vous nous les envoyez, donc ça fait toujours plaisir. On va essayer d'interagir un peu plus avec vous sur les réseaux sociaux, on n'est pas très doués. C'est vrai. On a vraiment envie de vous découvrir ce qu'on reçoit, certains de vos messages. C'est trop mignon en message privé, vous nous parlez du fait que vous aimez les épisodes. Et juste, on a envie de créer un peu plus une communauté autour de ces amoureux de la littérature érotique. Ou amoureux ou néophytes qui ont envie de découvrir en vrai. Et je pense que c'est cool si on peut avoir un... On va essayer de plus interagir avec vous. Oui, voilà. Promis. Ce 8e épisode de Romantrique touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. On espère que vous penserez à nous quand vous lirez Dilué, parce que oui, comme rarement dans ce podcast, on vous conseille vraiment de découvrir ce joli recueil de nouvelles queer. On se retrouve le mois prochain pour un roman qui cartonne auprès des jeunes lecteurs et lectrices, à tel point qu'il est vendu chez Jennifer. Oui, c'est tout un programme. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, romantrique.podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. À bientôt et à l'année prochaine. À bientôt Amandine, à l'année prochaine. Au revoir les auditeurs, auditrices. Bisous. Bisous.